L'élection présidentielle, vous le savez, est l'élection phare sous la Ve République. Et je crois que les responsables politiques ont une immense responsabilité. Et aujourd'hui, Gilbert Annette, c'est son parcours, 40 ans de militantisme, le premier des socialistes à La Réunion, il vous dit, sans gêne, sans vergogne, je rejoins Emmanuel Macron. Et il parle d'un virage. Plutôt que d'un virage, moi j'évoquerai un véritable tête-à-queue. Et une vraie trahison. Sans beaucoup d'explications, j'y reviendrai, il plante un couteau dans le dos de Benoît Hamon, qui est le candidat démocratiquement élu aux primaires de la gauche. Pourquoi le fait-il? Il fait pour des raisons alimentaires et par calcul politicien. Pauvres sympathisants de gauche qui sont venus avec leur euro consciencieusement désigner leur champion à l'élection présidentielle. Tout cela, ils s'en moquent complètement. C'est à la fois pathétique, dramatique et affligeant. Ainsi, le maire de la capitale de La Réunion, socialiste parmi les socialistes, dont l'une des principales élues, Mme Barège, a été nommée ministre de l'Outre-mer par le président de la République, excusez du peu, déclare « Je choisis Macron à cause des sondages ». C'est ce qu'il a dit. Je choisis Macron à cause des sondages. À y regarder de plus près, il met en réalité deux fers au feu. Il tente de jouer gagnant, puisque Macron, en ce moment, est bien placé dans les sondages, tout en disant à ses deux protégés, Mme Barège et Mme Orphée, sur les circonscriptions 1 et 6, vous faites semblant de rester socialiste. Comme ça, je te garde l'investiture. La rue de Solferino ne vous retire pas l'investiture. On sait que c'est important pour une élection nationale. Et ces deux protégés participent à ce bal des hypocrites. Vous savez, la politique, c'est compliqué. Il y a des moments hauts et des moments bas. Les sondages peuvent monter, peuvent descendre. Je crois que l'honneur d'un responsable politique, c'est de rester à côté de ses troupes dans l'épreuve. Je vais vous donner un exemple. François Fillon est venu à La Réunion, les sondages ont baissé. Ma famille politique ne s'est pas cachée. Nous étions là, présents à ses côtés, depuis l'aéroport de Gilo jusqu'au grand meeting de Saint-Pierre, en passant par les séquences dionysiennes. Parce que nous partageons le projet qui est le sien pour la France et pour La Réunion en particulier. C'est quelqu'un qui a une pensée politique, qui a une vision du pays. Alors parce qu'il a baissé un peu dans les sondages, hop, on prend la poudre d'escampette. Je crois que le choix présidentiel de la Ve République, c'est le choix le plus important. C'est un choix de conviction. Ce n'est pas un choix d'opportunisme. En politique, l'opportunisme porte d'ailleurs un nom. Ça s'appelle tout simplement la trahison. Comme beaucoup de dionysiens, j'ai été surpris sur le fond, mais également sur la forme. J'ai lu dans les journaux, en l'occurrence c'est un des deux quotidiens, c'est Le Quotidien, où M. Annette dit « Mais je ne m'exprime pas en tant que chef de bande, je m'exprime à titre personnel. » C'est-à-dire que jusqu'à présent, il s'exprimait en tant
de chef de bande, comment peut-il qualifier un grand parti politique, le Parti socialiste, dont est issu l'actuel président de la République, François Hollande, d'une bande? En réalité, Gilbert Hannet est paniqué à l'idée de perdre le pouvoir et il est prêt à tout pour le conserver. Ainsi, après l'abandon, après le coup de poignard, c'est l'heure du dénigrement. Et il est prêt à sacrifier, au moins localement, à La Réunion, il est prêt à sacrifier le Parti socialiste réunionnais en prononçant l'acte de décès pour essayer de sauver les meubles à Saint-Denis. Et là, j'en arrive au mobile du crime. Vous savez, en politique, il n'y a pas de fumée sans feu. Et quand on voit des ralliements, surtout des ralliements tardifs, de personnages impliqués en politique, qui ont de fortes responsabilités, et j'ai essayé de comprendre à la lecture des journaux, parce qu'on n'a pas grand-chose, et je vois, il dit, il est haut dans les sondages, on en a parlé, comme si les sondages et les convictions, ce n'était pas deux choses. Donc Mme Le Pen, elle est haute dans les sondages, on va rallier Mme Le Pen alors, etc. Mais je vois la deuxième justification, il dit, voilà, mais c'est un mec brillant. Vous ne trouvez pas que c'est un peu court? A-t-il ne serait-ce que échanger avec Emmanuel Macron sur le projet pour les Réunionnais? A-t-il parlé avec le candidat Macron de ce qui était proposé pour la Réunion en termes d'économie, en termes social, en termes de projet pour notre île? A-t-il ne serait d'ailleurs une occasion que, une fois, longuement, fait une séance de travail avec Emmanuel Macron? Il ne nous dit pas ça, il nous dit les sondages sont avec lui. Et puis le mec, attention, il est brillant. Voilà le fondement idéologique du maire de Saint-Denis.